À quelques centaines de mètres du centre de Poitiers, 9000 personnes vivent aux Couronneries, un des quartiers les plus peuplés de la ville. Claude Brunet habite ici depuis 56 ans et fréquente régulièrement le marché. Le marché, c'est le poumon du quartier. Moi, c'est un quartier très agréable, qui est très vivant, mais c'est un quartier de mixité sociale, ça c'est sûr. Hein. Nous, on le voit au football. Hein. On a plus de 30 nationalités. Le président du club de foot fait depuis longtemps partie des figures des Couronneries. Ça va? Tous mes voeux et Oui, la santé. merci. Un quartier marqué fin octobre par un drame. La mort d'Anis, 15 ans, tué par balle, victime innocente du trafic de drogue. C'est un garçon qu'on connaissait au club. Il a joué 4 ans chez nous. C'était un copain, un gentil garçon qui a été, comment on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. La drogue, tout de suite, c'est quand même un grand sujet national. Et bien sûr que le quartier n'y échappe pas, quoi. Mais pas à la guerre des gangs, quoi. Pas à la guerre des gangs. À la naissance de la ZUP, la drogue et les trafics étaient encore loin d'être une réalité. C'était à la fin des années 60, au milieu des champs, Poitiers, à son tour, voyait sortir de terre ces grands ensembles. Claude Brunet, lui, fut parmi les premiers occupants. Tout est parti d'ici. J'habitais là, à l'autre côté de la rue. Et c'est de là que je me suis dit, il y a ce petit terrain au moins pour les enfants. Je n'ai pas cherché s'il y avait un grand terrain après. Du moment qu'il y avait ce petit terrain, on a créé le club avec l'idée de ce terrain-là. Le terrain des débuts porte désormais le nom du fondateur du club. En 1970, tout a commencé par une petite annonce dans le journal local. Création d'un club à la ZUP. On appelait la ZUP et moi j'appelle toujours la ZUP. Maintenant, il faut l'appeler le quartier des Couronneries. Afin de donner encore plus d'activité et d'animation à la ZUP, la création d'un club de football est en cours. Toutes les personnes désirant y participer, comme joueurs ou comme dirigeants, sont priées de se faire connaître. Depuis, le club a grandi, collectionné les coupes, pour devenir la plus importante association du quartier, avec près de 500 licenciés. Non loin, Nathalie Pierre, elle, vit seule. Vous regardez souvent par la fenêtre? Dans son petit 2 pièces, souvent, le temps s'écoule au rythme de la télévision et du tricot. J'avais mon mari, et comme il est décédé d'un accident de voiture, j'ai élevé mes enfants seuls, quoi. Alors d'être tout seul maintenant, ça me fait rien. Longtemps employée dans le supermarché du quartier, Nathalie a dû quitter son travail pour raison de santé, mais reste attachée aux Couronneries et à sa vie dans son HLM depuis 2011. C'est un petit appart très bien. Ça va. Ça me suffit pour moi toute seule. Hein. J'ai pas besoin d'avoir trop de choses. Non, ça va. J'ai pas à me plaindre. Comme Nathalie, les personnes isolées sont nombreuses dans le quartier. Le chômage et la pauvreté y sont aussi plus élevés. Mais pour faire face aux difficultés, les Couronneries peuvent compter sur un tissu associatif très dense. Il y a 3 ans, Sofia Moskvina a créé les Coudes Serrés pour venir en aide aux gens dans le besoin. Ça, c'est le local. Il y a tout ce qui est fait de première nécessité. Donc, surtout l'ameublement, l'électroménager, donc le gros. Et puis, la vaisselle, les habits, et puis des jouets. Pour mener à bien sa mission, Sofia mise sur les dons des particuliers et sur une quarantaine de bénévoles. Hop là, t'as l'équipe qui vient en renfort. Je vais prendre un sac, moi. C'est tous les sacs là? Ce qu'elle va te donner. Du 7 au 20, c'est génial.
Pour l'hiver, c'est génial. Quand on a des manteaux, des vêtements. Ce jour-là, une femme se présente sur place afin de récupérer un jouet pour son enfant en bas âge. Et ben voilà, c'est pour vous. Et si vous avez besoin d'autre chose, vous demandez pareil. D'accord? Vous dites à votre assistante sociale, j'ai besoin de ça, ça. Et elle me demande et je donne. Ok. D'accord? Ok. C'est bon? Merci. Bah, avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Aboubacar. Oui. Paloma. Oui, bonjour Paloma. Abdoulaye, est-ce qu'il est là? Non. Kian, il est là. Tout près, sur la pelouse du stade Claude Brunet, chaque mercredi, en début d'après-midi, les plus jeunes licenciés de l'école de foot sont à l'entraînement. Ils ont entre 5 et 6 ans et suivent les conseils de Simon, le seul éducateur salarié par le club. Ok. Allez, vas-y. Oh, joli. C'est vrai qu'au début, on peut se dire qu'effectivement, on va être avec des enfants qui sont un petit peu turbulents, qui ne sont pas forcément à l'écoute, et c'est la première impression qu'on a. Et en fait, dès qu'on a ce lien de confiance qui s'installe avec les enfants, tout de suite, on sent qu'ils comprennent en fait les limites, quand est-ce qu'ils ne doivent pas faire de bêtises, quand est-ce qu'ils doivent arrêter, si ce qu'ils font c'est bien, et nous on doit aussi leur montrer en fait, on doit leur montrer qu'ils sont là pour s'amuser, pour aussi comprendre des règles de vie, donc voilà, nous c'est surtout ça qu'on essaie de transmettre avec le football. Aux règles inculquées sur le terrain s'ajoute aussi l'après-foot, car aux couronneries, le rôle de la structure dépasse largement le cadre sportif. Notre éducateur qu'on a en permanence, il aide souvent les familles à faire des démarches administratives qui sortent du football. Inscription dans un collège pour s'il y a besoin. On fait ça aussi. On a ce rôle-là. On a un rôle social important. Chaque entraînement s'achève avec un goûter offert, des moments de partage où s'investissent aussi les dirigeants. On est joignable 24 heures sur 24. Tout le monde a nos numéros de portable, donc dès qu'il y a un problème, on nous appelle. Pour X raisons. Et ça dépasse le foot, oui. Au coude serré, avec son équipe, Sophia doit parfois répondre à des situations d'urgence. Attention. Attention les marches. Après 2 ans passés à la rue, Fabrice vient d'obtenir un appartement. Pour le meubler, la Croix-Rouge a sollicité l'association. 2 ans dehors, Super, je suis contente de te rencontrer. là j'ai trouvé le logement, ils m'aident à trouver des meubles et tout ça, quoi. Allez, pousse-toi. Allez. Olé. C'est parfait. Oui, bah, on sait en fait. C'est à proximité immédiate des couronneries, à Saint-Éloi, que l'emménagement va se dérouler. Avec là encore, Sophia à la manœuvre. Ça part aussi d'une expérience de vie. Je sais c'est quoi la rue, je sais c'est quoi les violences. Je sais qu'on peut s'en sortir juste par la solidarité. C'est ce à quoi j'ai eu le droit dans ma vie. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Bah, il faut en distribuer un maximum. C'est vraiment agréable, déjà en tant que travailleur social aussi, de pouvoir compter sur des personnes qui sont très engagées et qui connaissent la solidarité et qui comprennent la difficulté de la situation des personnes et qui sont très très réactives, et ça nous a bien aidés en tout cas dans la situation de Fabrice. Aux côtés des associations, le centre d'animation demeure un acteur incontournable pour les jeunes notamment. Allez, on y va les gars. Allez, go. On va souder un petit peu là pour avancer un petit peu. Grâce à ces éducateurs, ils peuvent avoir accès à l'art, comme dans cet atelier de ferronnerie. Celui-là, il faut le ramener vers là. Il faut effacer, parce qu'il aura peur. Par là, et celui-là, tu vas par là. Ouais. Un peu plus à gauche. Soit c'est là, soit c'est au milieu, t'as dit. C'est ça. Mais c'est la même chose en fait. Mais là, ouais. Ils s'en sortent bien parce qu'ils sont motivés. Et puis ils sont concentrés sur ce qu'il faut faire, même si c'est difficile, parce que c'est difficile. Ici, une fois par semaine, chacun peut s'investir sur un projet d'envergure. Construire une girafe en fer, une sculpture monumentale qui un jour viendra orner le quartier. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de monuments au quartier. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un peu de monuments. Parce que si tu vas à Nantes, ils ont des monuments. Partout, presque, il y a des monuments, mais nous, il n'y en a pas du coup. Ça va un peu changer s'il y a quelque chose. On va ramener de la lumière dans la ville.
Parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui disent Poitiers c'est une ville éteinte, tout ça, une ville pourrie. Poitiers c'est pas une ville avec les guerres de Gaulle, tout ça, c'est une ville calme. Là maintenant on a des jeunes qui sont passionnés, qui sont là tout le temps à l'atelier. Ça fait 3 ans qu'on fait le projet, je dois être à une quarantaine de jeunes. 40, oui, quand j'ai 40 jeunes, 40-50 personnes. La majorité c'est des jeunes. On a eu quelques adultes qui sont venus s'initier un peu à la soudure. Tu vois, là, c'est un peu trop dans l'autre sens. Doucement, tac. Ah, c'est vrai, bon. D'accord. Juste à côté, pour Nathalie, les promenades se font toujours à proximité de son immeuble. Moi, ça va, ce quartier, c'est mon quartier. Avec parfois quelques nuisances, car ici, depuis plusieurs années, les travaux se multiplient. Il faut encaisser les travaux, après ça sera joli. Il y a des choses qui changent et c'est mieux. Moi, je préfère. Comme ça, il est moins ancien, le quartier. Il se remet à neuf et c'est mieux. Nathalie! Bonjour, Thierry. Ça va? Dans le quartier de Nathalie, les changements sont conséquents. Les couronneries bénéficient en effet du programme national de renouvellement urbain avec plus de 170 millions d'euros d'aménagement programmés. Alors qu'une des tours symboliques est détruite, à quelques mètres, un autre bâtiment sort de terre. Ici, la communauté urbaine de Poitiers investit pour construire l'école européenne supérieure de l'image, autrefois implantée en centre-ville. L'objectif de l'école, c'est d'organiser tout le programme autour d'une rue intérieure. Cette rue intérieure, elle ouvre complètement l'école sur le quartier. Sur 4500 mètres carrés, 120 étudiants y seront accueillis, tout près de constructions emblématiques. L'objectif, c'est de prolonger l'identité architecturale urbaine des couronneries et en même temps d'essayer d'en faire un activateur pour la vie du quartier. En septembre 2026, les nouveaux élèves feront leur rentrée. À quelques mètres d'où est tombé le jeune Anis, un soir d'octobre. Un lieu que fréquente toujours Sophia, malgré tout. La solidarité domine plus que les événements tristes. Donc c'est un quartier que je vois fort, plein de messages. Pour moi ici, je sens pas de crainte. Je sens plus au contraire de la sécurité.